Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ à travers le monde. Et bonjour aussi également euh, à mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, mes chères grandes sœurs, grands frères à travers le monde. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement pour exhorter et quelque part mettre en garde selon la parole de Dieu. Bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu qui nous met en garde pour notre bien, pour notre âme. Mais c'est aussi également pour nous aider, nous tous, à choisir le bien. Parce que choisir le bien n'est pas toujours chose facile. Si choisir le bien était chose facile, je pense que chacun de nous ne serait pas là où... En fait, chacun de nous ne serait pas là où il est. C'est-à-dire que chacun devait choisir, par exemple, d'être à tel endroit, d'avoir telle chose à tel moment et à telle heure. Mais si on regarde bien, euh, nous n'avons pas toujours les choses que nous voulons ou bien que nous avons voulu avoir. C'est passé quelque part, il y a une personne qui décide. Donc, c'est ça, cette vidéo, pour réveiller un peu les consciences, surtout les consciences qui ont été endormies, ou bien qui ont été tuées. Ce n'est que la parole de Dieu. Il n'est que la parole de Dieu, rien d'autre. Aucun exorciste, aucun marabout déguisé en vêtements de pharisien, pasteur, ne peut le faire. Aucun. Et raison pour laquelle nous allons, avant d'entrer dans la parole, comme la Bible le dit, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien. Moi, en tant que vase de Dieu, je n'ai rien. Mais Dieu est tout. Donc, c'est pour ça que je lui remets toutes choses. Et Dieu nous conduira dans certains détails de la parole de Dieu et beaucoup plus de détails de son existence. Et aussi également les détails de sa vertu. C'est bien important que nous comprenions ces deux détails, à savoir les détails de l'existence de Dieu, les détails de sa vertu. Donc, je vais prier. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Je te bénis encore, Seigneur, pour le bien que cela fera non seulement à mon âme, mais aussi que pour le bien que cela fera à l'âme de tous ceux qui vont l'écouter, à l'âme de tous ceux qui vont recevoir cela, afin de changer de vie pour leur bien, afin de changer de vie et de se rapprocher davantage de toi. Et que toi, tu sois le Dieu, le Seigneur, et que tu envoies dans leur cœur la guérison, la bénédiction, la santé et la vie éternelle. Merci encore, Seigneur, pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, comme je disais tantôt à mes chers frères, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur et tout, à travers le monde, je fais rarement des vidéos à caractère général. Les vidéos, c'est tellement rare. C'est très souvent ciblé chez les chrétiens, mais cette vidéo, c'est pour tout le monde. Et pourquoi le but de cette vidéo, comme j'ai dit tantôt, mettre en garde, exhorter, enseigner, encourager, exhorter ou encourager, fortifier, c'est ça le but. C'est ça le but de cette vidéo, afin que on reste affermi, afin qu'on ne court pas en vain. Voyons un peu, afin qu'on ne court pas en vain, parce que ça, quelquefois, ça me fait mal de voir beaucoup de religieux courir en vain, courir en vain. Des fois, ça me fait mal, parce que je me dis souvent, au lieu de courir comme ça, c'est mieux de se retirer de la course et de rentrer à fond dans le péché. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Excusez-moi, frère et sœur. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Donc, euh, je vais aller dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, excusez ma voix, elle est un peu rock. Romains chapitre 1, verset, à partir du verset 20, je ne veux pas rentrer dans trop de versets,
C'est pas une étude très approfondie, mais je vais donner des versets tout simplement pour qu'on soit éclairé. Ouais, un peu, pour qu'on ait un repère. Le repère, c'est la parole de Dieu. Pour que peut-être les gens ne se disent pas que, mais attends, c'est quoi, c'est sa parole? Non. Le repère, c'est toujours la parole de Dieu. Donc, Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Juste ce verset, ça clôture tout l'enseignement d'aujourd'hui. Juste ce verset. Un seul. Pas besoin de réciter toute la Bible, non. Juste un verset. Il y a ce que j'appelle des versets généraux. Vraiment des versets dans la Bible qui sont des versets généraux. C'est-à-dire que tu as un seul verset qui résume toute la Bible. Je dis un verset. Alors, le verset 20 nous fait comprendre ceci. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. La question qu'il faut se poser, se voit comme à l'œil par qui? Les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, les athées et les animistes. Tout le monde voit cette puissance. Tout le monde. Ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il est écrit, tout œil le verra. Tout œil. Les bouddhistes, tout le monde sera pris du coup devant les faits quand le Seigneur apparaîtra dans sa grande gloire. Tout le, qu'est-ce que je disais tantôt, se voit comme à l'œil nu. Pas tout le monde. Ça concerne tout le monde. Voilà un verset qui démontre amplement la puissance de Dieu devant tous. Dieu le fait devant tous. Alors, maintenant donc, il y a un détail de ce verset, ce que j'appelle souvent la clé de la compréhension d'un verset. Le maillon fort pour aider toute personne qui veut comprendre amplement ce qui se cache dans un verset. C'est-à-dire, quand on les considère dans ses ouvrages, ça veut dire qu'il faut bien sûr les considérer dans les ouvrages de Dieu. Alors, l'ouvrage simple de Dieu, c'est déjà nous. Nous sommes l'ouvrage simple de Dieu. Dieu a créé le ciel, les montagnes, les êtres humains que nous sommes. Il a créé des matériaux, les atomes de la poussière de la terre. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et même tout ce que les scientifiques ont découvert, ils ont découvert ce que Dieu avait déjà créé. Parce que Dieu, c'est le créateur. Alors, ceux qui vont à l'école découvrent ce que Dieu a créé. Or, ce n'est pas celui qui découvre quelque chose, mais c'est celui qui a créé quelque chose. Parce que si moi, je m'avais caché quelque chose quelque part, et que quelqu'un fait les recherches, il va trouver ça. Il n'est pas plus grand que moi qui avait cette chose qui est partie cachée. Ça, nous voyons un peu. Donc, voilà un peu la différence. Là, c'est un scientifique qui se prennent pour des dieux, alors qu'ils ne sont ils ne sont rien. Parce que Dieu, dans sa grandeur infinie, a caché certaines choses. Que maintenant, les gens vont dans les études pour les trouver. Ah non, j'ai trouvé telle chose. Ah, je suis quelque chose. Non, tu n'es rien. Dieu qui est le propriétaire de la chose est allé le cacher. Et toi, par ta petite connaissance, tu allais trouver. Et il a même permis que tu trouves. Parce que l'avion que tu as emprunté, tout ça là, c'est Dieu qui a créé tous ces éléments. Ça, c'est déjà le B.A.B.A. de la création. C'est-à-dire quoi? Dieu qui a créé toutes les matières, que ça soit visible, tout ce que nous voyons. Verset 20. Puis, se voit depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et ce qui est terrifiant par la suite, c'est qu'ils sont donc inexcusables. Donc les hommes n'auront pas d'excuses devant Dieu. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont évité par exemple des accidents, qui ont été épargnées des accidents de circulation, qui ont été épargnées par exemple des agressions, qui ont été épargnées par exemple de telle ou telle autre chose, ou de la mort. En quelque sorte, de plusieurs façons, il y a plusieurs personnes à travers le monde qui ont été épargnées. Je ne parle pas seulement des chrétiens, ça c'est beaucoup plus des non-chrétiens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont été épargnés de plusieurs choses. Et plusieurs, par leur caractère insensé, pensent que non, c'est juste parce que
Quand tu prends le taxi, il y a beaucoup les agresseurs dans le taxi. Emprunte plutôt les bus de transport parce qu'il y a beaucoup de gens autour qui mènent la sécurité. Tout simplement un raisonnement insensé. Parce que peu importe le moyen que l'on va emprunter, si Dieu ne déploie pas sa protection autour de ce moyen, Satan va entrer. Satan ne se trouve pas où? Il y a plusieurs raisonnements qui résonnent en insensé. Toujours, je veux beaucoup m'attarder sur le terme insensé, parce que nous tous, une personne qui n'a pas Christ est tout simplement un insensé. Puisque c'est Jésus-Christ qui est la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vertu. Et en lui se trouve toute la vertu. Alors, donc, des fois on essaye de raisonner, on va dire peut-être, peut-être comme tel, vraiment nous ici on est en Afrique, les gens n'aiment pas les gens et tout. On a la sorcellerie de gauche à droite. Peut-être quand je vais aller en Europe là-bas, la sorcellerie ne va pas traverser. Je vous dis tout de suite que c'est faux. Ceux qui vous disent ça, c'est faux. C'est tout simplement des rêveurs. Ils rêvent en journée, en plein jour. La puissance des ténèbres, c'est partout. La puissance des ténèbres, ce sont des forces invisibles. Ce n'est pas le but de cet enseignement de révéler des petits otages qui se cachent dans les forces des ténèbres. Des choses invisibles. Comment quelque chose qui est invisible, on va dire que non, à tel endroit. C'est juste qu'ici, pour la plupart, pour ceux qui sont ici, on est tellement... on n'a pas le temps de regarder. Ah, tel ami, tel ami. On n'a pas tellement tout ce temps. Tellement on est occupé. C'est la même chose. Vous mettez en garde ceux qui pensent que nous, on prêche l'évangile parce que on veut se faire du lucre. Non. Nous prêchons l'évangile, on donne les messages. C'est pour le salut des âmes. On se soucie de ceux qui peuvent encore être sauvés, ceux qui peuvent encore... Parce que dans nos familles, dans nos connaissances, par exemple, on ne connaît pas l'intérieur de tout un chacun. Il y a des gens peut-être qui cherchent Dieu en cachette. Donc on se dit, bon, si quelqu'un cherche Dieu en cachette, on peut peut-être lui donner une petite lumière, va ici. Peut-être Dieu pourra te parler dans ce verset, par exemple, de manière plus simple. Si ça peut aider. Alors peut-être, la Bible dit les voies de Dieu sont insondables. La Bible dit autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de vos voies. Un peu, je vous épargne tout simplement de tout un arsenal de versets bibliques, mais je les cite comme cela. Autant, c'est dans Isaïe 55. Ce que le verset, je crois, Isaïe 55, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Mais, qu'est-ce que nous faisons en annonçant ces choses, en prêchant la parole de Dieu? C'est montrer la véritable voie. Ce n'est pas la voie où on a le succès matériel. Bon, ceux qui veulent le succès matériel, cette vidéo ne les concerne pas déjà d'avance. Parce que le succès matériel, ce sont des choses éphémères. Si les choses de la vie ne peuvent pas en donner des enseignements aux autres, et c'est terrible. C'est terrible parce qu'à un moment donné, Dieu nous parle. Dieu a des niveaux de langage. Quand une personne a un niveau primaire de compréhension, Dieu utilise les choses élémentaires pour lui parler. Mais si même avec des choses élémentaires, cette personne n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu nous parle avec le témoignage de nos vies. Dieu nous parle à travers nos situations, nos problèmes. Dieu nous parle. Que les gens arrêtent de dire, ah, peut-être Dieu ne me parle pas. Non, Dieu te parle. Peut-être plusieurs fois, tu as essayé de faire des choses. Et qu'à la dernière minute, le plan a avorté. Tu ne sais pas pourquoi. Tu avais déjà tout programmé. Maintenant, le moment où tu devais partir, tout a chamboulé. Je pense que qui a prévu cela? Ou tu t'apprêtais à aller peut-être dans telle réunion, ou t'apprêtais à aller dans tel endroit. Tu ne connaissais même pas que c'était un mauvais endroit. Subitement, tu sors pour prendre le taxi. Tu ne trouves pas le taxi. Tu sors pour prendre la moto. Tu ne trouves pas la moto. Et finalement, tu te décourages, tu rentres à la maison. Après, tu entends que, hey, à tel endroit, il n'y avait pas de moto parce qu'il y avait eu un barrage et il y a eu un braquage dans une grande boutique. Et les bandits voulaient descendre vers ton secteur et c'est comme ça que la police
a fait un grand corridor pour barricader le coin. Voilà pourquoi tu n'as pas trouvé la moto. Et heureusement que les policiers étaient là. Sans oublier que la police céleste a veillé sur ces lieux pour que tu ne sois pas agressé. C'est ça. L'insensé va penser que la police, c'est ça qu'il appelle l'insensé. Parce que il y a ce que j'appelle tout ce qui existe sur la terre. Il faut bien qu'on le comprenne. Je vais aller dans les termes un peu plus élémentaires. Tout ce qui existe sur la terre, en ce qui concerne comme la sécurité, les juridictions, je précise, je vais un peu m'attarder sur ce détail, ne sont que des images, je précise, les images. L'image n'est pas la réalité. Quelque chose qui me représente n'est pas moi. Moi, je suis moi, et ce qui me représente, c'est ce qui me représente. Alors, tout ce qu'il y a sur cette terre, je dis bien tout, sans exception. Je ne veux pas commencer à dire, j'enlève, non, tout. Tout ce qu'il y a sur cette terre n'est que quand je dis tout ce qu'il y a sur cette terre, les juridictions, la sécurité, il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'on va voir, on va peut-être se dire, ah non, j'ai confiance à la justice de mon pays, par exemple. Non, ce n'est pas à la justice de ton pays que tu dois avoir confiance, c'est en Dieu que tu dois avoir confiance. Alors, toutes ces juridictions ne sont que l'image de ce qu'il y a dans le céleste. Donc, c'est pour dire quoi? Le policier, par exemple, ou les policiers qui ont barricadé, sécurisé le coin, oui, ils l'ont fait. C'est ce que les yeux physiques ont vu. Mais spirituellement parlant, les anges ont veillé sur ce coin afin que même ces policiers puissent faire leur travail. Nous voyons un peu. Pour que ces policiers puissent également faire leur travail. N'est-ce pas, il y a eu des cas que même les policiers ont fui. Ils ont fui abandonnés. Il y a eu des cas comme ça. Quand ça les a dépassés, ils ont fui. Donc, c'est pour dire qu'en fait, Dieu est le maillon fort dans toute situation. Et raison pour laquelle je veux rentrer dans le deuxième plan de cet enseignement qui concerne beaucoup plus ceux qui veulent vraiment chercher la vérité, comme je disais. Chercher la vérité, ceux qui veulent vraiment commencer une relation avec Dieu. C'est bien important. Ce n'est pas dans les temples. Les temples, que ce soit catholiques, mormons, témoins de Jéhovah, le temple pentecôtiste et tout. Dieu nous donne un détail pour chercher Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 6, au verset 6. Mais c'était un verset assez simple. Matthieu chapitre 6, je fouille ma Bible. Il y a aussi un autre verset qui est un peu plus, qui a plus d'intonation que celui-ci. Matthieu chapitre 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, je vais éclairer un peu cette notion de tous ceux qui pensent que quand on est du ventre de sa mère, on est forcément enfant de Dieu. C'est très faux. Alors, il faut bien qu'on comprenne que nous sommes à la base tous des créatures de Dieu. Dieu a créé tout homme. Et nous avons cette appartenance à Dieu sur le plan de la créature que nous sommes. Voyez un peu sur le plan de la créature. Mais encore, il y a d'autres détails qui n'est pas l'objet de cet enseignement, parce que je ne veux pas que ça soit très long non plus. Je veux le rendre le plus bref possible. Alors, le Dieu de tout le monde, le Père céleste, en fait, nous connaît tous. Que ce soit ceux qui vivent dans le mal, comme ceux qui vivent dans le bien. C'est pour cela qu'il y a un verset qui exhorte beaucoup de chrétiens à faire du bien parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les injustes et sur les justes. Et ce sont les versets comme ça sur lesquels les marabouts, les sorciers prospèrent. Ils ont le droit de prospérer. C'est pour ça que dit la parole de Dieu, c'est toute une législation. Toute une législation. Dans les droits de cette terre, dans les législations terrestres, autant pour moi, il y a des droits qui nous donnent il y a des droits qui nous donnent le pouvoir d'exercer dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Alors, c'est la même chose sur le plan céleste.
Quand nous voyons par exemple le verset de Matthieu chapitre 5, au verset c'est quand Dieu exhorte tout chrétien à faire du bien même à l'endroit des méchants. Donc, mais moi, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Verset 45, nous sommes sur verset 45. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc voici le seul verset où les méchants ont le droit d'agir. Voici le seul verset qui donne aux sorciers le droit d'envoûter. Ce n'est pas parce qu'il n'a même pas de force. Il a tout simplement la force du néant. Mais le verset qui lui donne le droit d'agir, parce qu'il profite de ce soleil, de cette petite permission que Dieu donne dans sa parole, parce que Dieu sait que en lui est la lumière, en lui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le Seigneur n'est pas là pour enlever le mal ici. Non, mes enfants, non, c'est en lui qu'il y a la vie. Alors, celui qui va avoir la vie, qu'il vienne en lui. Que ceux qui pensent que Dieu va parcourir la terre en disant, je vais enlever le mal devant ta face. Depuis ceux-là qui pensent ce genre de situation, ils sont toujours étonnés. On ne comprend pas. Pourquoi aujourd'hui les gens sont comme ça? On ne comprend pas. Mais ce que plusieurs ne comprennent pas, c'est que le bien est en Christ et il faut veiller en Christ. Le mal va continuer. Les moments arriveront où vraiment des choses terribles vont se passer dans les rues. Les choses terribles vont se passer. Nous sommes à un niveau de dérèglement mental. Les gens sont tellement déréglés mentalement, mais à un certain niveau. Déréglés, aveuglés, abrutis, mais à un certain niveau. Et les religions diverses encore, une fois de plus, viennent ajouter encore l'huile sur le feu. Rendant encore plus. Au lieu, parce que normalement, la parole de Dieu, je vais donner un petit schéma pour sortir rapidement de cette figure que je vais donner. La parole de Dieu est là pour nous amener à la vérité, à la perfection. Alors, qu'est-ce que cela fait? Quand une personne n'a pas encore Christ, je veux bien que vous compreniez ce schéma, n'a pas encore retrouvé la voie de la vérité, il est tout simplement un insensé. Parce que la véritable vertu est en Christ. Je parle dans le sens général. Je suis en train de parler dans le sens général. Alors, quand nous venons en Christ, Dieu nous dépouille de cette folie qu'on avait dans le monde. La folie des plaisirs de la chair, la folie des plaisirs de la vie. Dieu nous dépouille de cela. C'est ça, en fait, qui nous transforme. On ne devient plus des insensés. On devient des véritables chrétiens, des enfants de Dieu. Maintenant, dans les fausses religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils empirent plutôt la situation. Alors, un insensé, que son cas n'était pas déjà mieux, par exemple, entre dans une quelconque, peu importe tous ces soi-disant temples que j'ai cités au départ, que ce soit catholique, protestant, quoi, machin, je ne sais pas. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que Dieu n'est pas dans toutes ces religions. Dieu, c'est sa parole, point. Mais par contre, si quelqu'un trouve que, bon, là où je suis, peut-être je vois les vertus de la lumière, je vois les vertus de ceci. Mais il faut bien qu'ils comprennent que plus loin, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire si quelque part, j'ai un grain d'haricot pourri, que je mets à côté d'un grain d'haricot qui est sain, le grain d'haricot pourri va corrompre celui qui est sain. Dieu nous enseigne avec des choses assez élémentaires. Alors, si moi, dans le domaine des sens, j'ai réussi à séparer un grain d'haricot pourri d'un grain d'haricot qui est sain, alors pourquoi dans le domaine spirituel, je deviens plutôt un insensé? Et c'est pour ça que la plupart de ces religions, en enseignant de telles choses, en voulant défier même la nature, la Bible dit que la nature nous enseigne. La nature nous enseigne.
On a vu avec cette histoire de Covid, de quoi, coronavirus, de Covid-19. C'est là où on a compris. C'est là où moi j'ai compris. Il y a plusieurs qui n'ont pas compris. C'est là où moi, et je ne suis pas la seule personne, je ne suis pas en train de me glorifier, je ne suis pas la seule personne à avoir compris. Pour la plupart qui sont spirituels, ils ont compris le comble de la bêtise. Le comble de la bêtise. Je dis bien le comble de la bêtise. C'est-à-dire, les gens, j'ai même vu des vidéos, les gens étaient dans des sacs, tous s'embrassent. C'est-à-dire, je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, d'autres qualificatifs, qualificatif juste qu'invétéré. C'est-à-dire quoi? Un insensé qui est arrivé à un niveau où il devient un insensé invétéré. C'est-à-dire, par l'aboutissement de la science, l'aboutissement des dogmes, l'aboutissement des traditions, il devait finalement un insensé invétéré. C'est-à-dire que si on disait aux gens, marchez, non, si on disait aux gens, par exemple, pour ne pas tomber malade, faites ceci, coupez votre orteil droit, parce que ça soigne. Les gens allaient couper. Ils allaient couper. Il y a des familles, il y a combien de familles qui ont été brisées? Il y a combien de familles qui ont été brisées? Des gens qui ne pouvaient plus être avec leur famille. Il y a combien? Parce que, le ministre de la Santé a dit ceci. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à se rebeller contre l'autorité. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Il faut tout simplement comprendre que quand on est avec Dieu, on peut discerner la volonté de Satan de la volonté de Dieu. On peut vraiment discerner. Ben, ceux qui ne sont pas en Dieu, malheureusement, ils ne peuvent pas. On peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est sûr, on ne peut pas. Mais je parle beaucoup plus pour ceux qui pensent avoir la vérité, mais qui sont conduits en insensés invétérés. C'est-à-dire ceux qui sont devenus insensés, mais qui n'y a même plus, qui a presque plus la possibilité même de redevenir même sage avec la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai en train de dire en ce qui concerne ce caractère, ce qui m'a permis d'ouvrir la parenthèse avec tout ce qui s'est passé avec ces affaires de Covid. Si on disait à quelqu'un, va écraser ceci, bois, les hommes sont prêts à faire tout charnellement parlant pour être sauvés. C'est ça. Quand on parle de la folie insensée, voilà ça. Nous tous, on est passés par là. Moi, je suis passé par là. Tu pars chez le marabout, on te lave avec une eau. On dit que, voilà, tu ne dois pas, cette eau-là, tu dois faire une semaine sans te laver. Et les gens croient ça, ils vont. Ils sont dans les religions, catholiques, machin, ils vont encore se laver. Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est écrit dans quel verset? On va, on se lave. On revient. On fait une semaine, on se lave pas. Le corps pue. C'est pas l'esclavage, c'est quoi? Non, si tu as un tel problème, mets le caillou dans le verset, tu fermes. J'ai entendu de ces choses. Si tu dors, mets l'eau, mets le grain. Aïe, il y a tellement de choses. Là, c'est la sorcellerie. Pourquoi aller dans la maison de Dieu apprendre des choses comme ça? Pourquoi aller dans la maison de Dieu apprendre? Autant mieux rester dans le monde et être un sorcier normal que d'être un sorcier invétéré. Un sorcier normal. Là, tout le monde va voir. Moi, j'aimerais mieux avoir... C'est encore mieux. Je crois que Dieu voit cette logique clairement comme cela. Si un sorcier, il a sa pancarte, il dit, voilà ce que je fais, je lance les sorts, je fais ceci. Il est clair. Pour moi, il est clair, il est propre. Ou un peu, il est propre, il ne se cache pas. Maintenant, donc, un sorcier déguisé en soutane vient dire, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il prend les mêmes articles des marabouts pour travailler avec. C'est lui qui a un problème parce qu'il utilise le nom de Dieu
Non seulement pour se faire du lucre, mais pour envoûter encore ses ouailles. C'est-à-dire, ils sont non seulement entrés dans son bâtiment en état d'insensé, en sortant de ce bâtiment, ils deviennent des quoi? Des insensés invétérés. Voilà pourquoi c'est dangereux ces religions où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas la vérité. C'est dangereux. Il n'y a pas la vie, si Jésus-Christ n'est pas quelque part, c'est lui qui est la vie. On a appris des choses élémentaires. Je vais encore rentrer dans les choses élémentaires, de base. Quand ça se place devant nous, on réagit de façon, je dirais, normale. Et quand c'est maintenant spirituel, on commence à dire non. Je vais m'asseoir ici, je regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Si ce n'est pas le région de serpent, c'est quoi? Le serpent qui fait ça. Si je prends une goutte de poison, je parle du poison. Au Cameroun, les gens ont beaucoup plus peur du poison. En Afrique, un peu partout. C'est une vidéo qui est destinée au monde entier. Je parle un peu plus du Cameroun parce que je connais un peu le Cameroun. Étant moi-même Camerounais aussi, de ma nationalité terrestre, mais ce n'est pas ça qui importe. La nationalité terrestre, moi ça ne m'importe pas. Celle qui m'importe, c'est celle qui est céleste. Tout ce qui est de la terre ne m'importe, ça ne me dit rien. Bon, je disais, le phénomène de l'empoisonnement, tout le monde a peur de ça. On va dire, ah, c'est le temps des fêtes peut-être, comme c'est leur période. Si quelqu'un t'invite et que tu as commencé ta... Je crois même à l'époque, même quand j'étais encore au Cameroun, c'est ce qui se passait. Quand j'étais encore dans ce dérèglement, si tu vas boire, on te dit, bon, si tu veux te lever pour aller te soulager, vide tout ton verre ou bien quand tu reviens, ne continue plus. Oh, il y a les degrés d'empoisonnement avancés. Je vais partir dans le monde de l'occultisme, mais ce sont les témoignages que je suis en train de donner. Il y a les degrés d'empoisonnement avancés. Il y a des gens qui ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est limite à ce que les yeux voient. Il y a des sorciers qui sont là, qui ont la capacité d'empoisonner un verre juste avec le regard. Pour ceux qui vont le comprendre, ils vont le comprendre. Je n'ai pas été un sorcier pour le savoir. Ah, c'est témoignage. Il regarde ton verre comme ça. Il regarde. C'est empoisonné. Juste le regard. Du regard, la parole, la compagnie. Ça empoisonne ton verre. Et quand on parle d'empoisonner ton verre, il peut être manifesté sur plusieurs plans. Un poison peut rendre un idiot plus idiot. Encore. C'est-à-dire l'idiot à l'infini. C'est ça. Parce que on va comprendre comment une personne sort. Comme ce qu'on va voir, il y a plus. On va voir plusieurs dérèglements. Quelqu'un sort, il part, il se saoule la gueule, il se retrouve dans la rigole. Le lendemain, il sort, il se saoule la gueule, il se retrouve dans la rigole. Et le lendemain, il refait la même chose. Il est encore là-dessus. Dans plusieurs domaines, nous voyons des dérèglements. Et surtout aujourd'hui, Satan travaille avec deux éléments principaux. Les deux grands éléments avec lesquels il travaille, c'est quoi? L'alcool et l'impudicité. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, l'alcool et l'impudicité. Moi, je me rappelle à mon temps, à l'époque, c'est vrai, le dérèglement avait commencé, mais ça n'a pas atteint ce niveau. Où tu as les enfants du primaire. Nous, à notre époque, tu veux boire quoi? C'était le jus. La bière, ben, je l'ai connue par la force des choses quand je travaillais. Parce que j'étais dans les mauvaises compagnies. C'est là où j'ai connu la bière. La bière, je ne l'ai pas connue à l'école. Au pire des cas, je me souviens que j'avais commencé à prendre mon premier vin à l'époque en terminale. Oui, ça c'est mon témoignage que je donne aux jeunes, ceux qui sont à l'école et tout. En terminale. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai eu mon bac. Ça fait une vingtaine d'années déjà. En terminale. J'ai commencé à prendre mon premier vin. Or, aujourd'hui,
Un enfant n'a même pas commencé l'école, mais il est déjà sous. Il est déjà sous. Et il faut aller dans tel point de débauche, et tel que ci, tout ça. Et tout ça, ça commence d'en haut. Ça commence en haut. Dans quel sens? Quand nous voyons dans toutes ces célébrations, toutes ces fêtes, si l'enfant voit papa qui a saoulé, il a saoulé, l'enfant reste, le regarde. Il dit, ah, ok, les enfants observent. Les enfants ne ramassent pas très souvent ça de loin. Il y a deux grandes, il y a des sources, ce qu'ils appellent des sources d'éducation. Il y a la télévision, la radio et tout ça. Mais les enfants sont plus captivés par ce qu'ils voient à la télé et parce qu'ils voient physiquement. On ne peut pas tromper les enfants là-dessus. On ne peut pas les tromper. S'ils voient physiquement la débauche, à un moment donné, le parent va avoir la bouche fermée devant l'enfant. Il ne va pas dire à l'enfant, oh non, 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 tu ne bois pas la bière ici, machin. L'enfant va se cacher et boire parce qu'il a vu. Alors, il y a très souvent des choses qu'on dit, tu ne fais pas ça ici. Peut-être parce que l'enfant était influencé par la télévision, parce qu'à ce moment, ça c'était sa source. Et souvent, il peut aussi également avoir les faux amis, la mauvaise camaraderie. Tout ça. Mais les plus grands canaux d'abrutissement des jeunes aujourd'hui, c'est très souvent les médias. Et Satan a compris ça, qu'avec le plaisir, il pourra abrutir l'humanité. Qu'avec le plaisir, il va abrutir. Et aujourd'hui, très souvent, ça c'est en général, quand on est pour ceux, en général, ce n'est pas pour tout le monde, qui ont déjà renouvelé l'intelligence à un certain niveau pour vous comprendre cela. Mais c'est subliminal, les choses qui sont vraiment assez subliminaux. Donc je ne veux pas trop rester dans ce détail, parce que c'est plus des détails qui concernent les véritables chrétiens, mais ça, je veux plus m'attarder sur ce qui est général, mais ce qui concerne tout le monde. Donc, je parlais de l'ouvrage de Dieu, la puissance éternelle. Et tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Dieu nous épargne de la mort à chaque seconde. Satan veut nous tuer à chaque minute, chaque seconde. Pire encore les prédicateurs. Pire encore. Donc, les hommes doivent arrêter de chercher leur protection dans les choses qui sont périssables ou dans les choses qui sont qui vont disparaître. Notre protection, c'est uniquement en Dieu. Notre protection, c'est uniquement en Dieu. Quand un enfant est tout petit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sa protection, c'est son père. Il n'y a pas une autre protection. Il ne vient pas enseigner à un enfant que non, Dieu, non. Maintenant, donc, quand un enfant a la capacité de comprendre, d'interpréter, de visualiser, il doit comprendre que c'est Dieu maintenant. Nous voyons un peu ça. Les choses, ça va crescendo. Donc, il est qu'à la fin tout prématuré. Ne viens pas lui dire que Dieu, il ne comprendra pas. Il y a un langage qui correspond à chaque niveau d'âge. Alors, Dieu utilise ce langage, il utilise les parents à ce moment pour inculquer les valeurs de la sainteté, les valeurs de la pureté aux enfants. Et maintenant, donc, quand l'enfant lui-même devient adulte et qu'il a lui-même, que Dieu lui-même lui donne certaines capacités de pouvoir interpréter, de pouvoir discerner de ses propres yeux ce qui est bien et ce qui est mal, c'est à ce moment qu'il a besoin de Dieu pour se perfectionner dans ce sens. C'est bien de fuir les voyous, c'est bien de fuir ceci, mais des fois, par nos propres forces, on est limité. C'est le but de cet enseignement. On est limité. On est limité. En pensant qu'on peut faire quelque chose par ses forces, on agit en insensé. On est limité. Qui peut veiller sur sa vie si ce n'est Dieu? Ce n'est que Dieu. Et maintenant, un autre verset, j'ai cité Matthieu chapitre 6, verset 6, qui parle du secret. Mais ce qui est encore plus, qui a plus d'intonation, c'est Jérémie, chapitre 33,
au verset 3, invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. Ou bien Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et le verset qui est le plus contextuel, surtout pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués des péchés. Fatigués de la fornication. Il y a des enfants, à peine, ils ont atteint 22, 23 ans. Les enfants sont perforés partout. Les enfants sont déjà bousillés. Ce n'est pas ça une vie. Peut-être tu as mené cette vie-là au départ parce que tu voulais imiter les camarades, tu voulais imiter les amis, tu voulais être comme elle, tu voulais. Mais il faut comprendre à un moment donné qu'il faut s'arrêter en disant, oui, ça fait peut-être 10 ans. Hein? Je suis allé avec combien d'hommes? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a d'autres qui ont aligné des enfants. Quand tu vois tel, c'est le père de mon enfant. 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 Et tous les hommes du quartier sont les parents des enfants. Le père de mon enfant, le père de mon enfant. Et les parents eux-mêmes encouragent cette bêtise. On prend tous les enfants. On laisse les parents. Le père prend tous. Le père de mon enfant, le père de mon enfant. Ils sont tous là. Et elle sort. Elle repart là. Elle pense qu'elle est belle. Vraiment. Je vais donner un peu le petit pan de ma vie passée pour que les jeunes enfants comprennent cela. Parce qu'il y a des jeunes filles qui pensent qu'elles sont trop belles. Oh, détrompez-vous. C'est une beauté. Comment est-ce que j'appelle ça? C'est même pas de la beauté. Après, quand tous ces hommes-là, père de mon enfant, quand ils sont assis dans le carrefour, oh, tu as vu celle-là? Ah, c'est rien. Tu as vu celle-là? Ah, tu as vu celle-là? Oh, tu vas me dire plus. Excusez-moi l'expression, elle sent même. Tu vois, on parle comme ça de l'enfant d'autrui, elle sent même. Oh, tu es là, maquillé comme une fée, dandinant comme un serpent, en train de passer devant eux, pensant que, ah, je suis sexy. Tu as la robe qui montre toutes tes fesses dehors. Tu penses que les hommes viendront chercher quoi? C'est ça. Il n'y a pas d'autres mots plus simples que cela. Il y a d'autres qui s'habillent. Tu as l'impression de voir la pornographie en face. Oh, normalement, il y a des vêtements pour couvrir. Le vêtement, ce n'est pas pour exposer. Tu exposes ce que les gens ont besoin. Ils vont venir prendre ça et te jeter comme une vieille serpillère. Et après, ça va devenir le père de mon enfant, le père de mon enfant. Le père de mon enfant, le père de mon enfant. Et maintenant, ces enfants vont grandir. Où est ton père? Ah, ton père est là-bas. L'enfant court à gauche, l'enfant court à droite. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit, c'est pour condamner qui que ce soit avec cette vidéo. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, on a tous fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Tous nous avons fait des erreurs. Moi également par le passé. Si je n'étais pas dans ces choses, comment est-ce que je devais raconter? Pensant que ce sont les choses qu'on m'a racontées. C'est vrai que je suis pas... C'est vrai qu'il y a les niveaux que je n'ai pas atteints. C'est-à-dire multiplier les enfants dehors, pondre de gauche à droite. Dieu m'en a épargné. Je rends grâce à Dieu. Il m'avait épargné de cette vie-là. Mais l'impudicité nature et tout ça, tout le monde a été dedans. Qui n'a pas été dans cette impudicité avant de connaître le Seigneur? C'est qu'à un moment donné, tu es fatigué. Et la seule solution, la seule porte de sortie, Matthieu 11, 28. Tu fais tel projet, ça ne marche pas. Tu fais ceci. Tu ne fais qu'insister. Même ton âme, tout est tourmenté, troublé. Dieu a fermé toutes ses portes. Parce que quelque part, il t'appelle. Dieu savait que non, moi j'aime telle chose, j'aime telle chose. Ah, il ferme là-bas. Il ferme. Il y a les gens, ah, c'est comme avec l'enfant. Tu as fermé les armoires. Il ne peut pas ouvrir ici. Tu fermes ici, il ne peut pas ouvrir là-bas. Tu te mets même l'huile chaude à côté,
il va me rentrer dans l'huile. Quand nous voyons la folie de l'enfant manifeste comme ça, pour les humains, c'est encore pire. Laissez-moi vous dire que pour les humains, c'est pire. Donc, je suis en train de terminer cette vidéo et pour dire que il est temps pour mes amis, pour mes frères, décidément cette vidéo c'est plus adressée aux non-chrétiens. Voilà, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Qu'il faut chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Ce n'est pas dans un cercueil qu'il faut chercher le Seigneur. Venir pleurer. Oui, ouais, oui, ouais. Il y a même des spécialistes de pleurs au Cameroun, des deuils. On les appelle, ils viennent tourner. Prochain deuil, ils repartent, ils tournent. À un moment donné, il faut se poser des questions. Parce que sinon, on devient un peu comme un animal qui enterre son petit poussin. L'autre meurt, il enterre. L'autre meurt, il enterre. Il ne comprend pas que, j'enterre ce poussin tout le temps parce qu'il y a un loup à côté ou parce qu'il y a tel élément à côté qui tue mes poussins. Voilà, regardons un peu cette image de cette poule. Mais dans la plupart du temps, je constate que les animaux sont plus, permettez-moi d'expression, plus intelligents que les hommes. C'est terrible. Voilà comment c'est Satan. Regardons le plan de Satan. Abrutir les hommes à telle enseigne que même l'animal est mieux. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment est-ce que les animaux se comportent. Tu as l'impression que nous, les humains, c'est terrible. Les humains, c'est terrible. Si un animal voit quelque chose qui peut être un danger pour son poussin, pour son petit, non, il mettra sa vie en danger. Il ne va pas raisonner. Mais nous, les hommes, on raisonne. Non, je veux faire comment? C'est la vie de ma fille. C'est souvent les parents qui agissent mollement comme ça envers l'enfant. Quand l'enfant a commencé, c'était dans ses débuts de débauche, au lieu de frapper le poing sur la table, il y a beaucoup qui disent, on va faire comment? On est en 2000 machin, non? Tu n'as pas vu l'enfant de tel? C'est à ce moment qu'il faut frapper le poing sur la table en disant, non, tu ne fais pas ça chez moi. Tu ne viens pas tourner tes bêtises là chez moi. Frappe le poing sur la table. Et en frappant le poing sur la table, il faut te rassurer d'être un exemple. Parce que si tu n'es pas un exemple, ce serait difficile. Les enfants sont plus intelligents que nous. L'enfant va te confronter. L'enfant va te dire que, papa, maman, hey, bien papa, n'est-ce pas, j'avais vu une femme qui entrait. Tu vas commencer à dire à l'enfant, tais-toi. C'est fini. Vous voyez un peu comment est-ce qu'un homme peut se condamner lui-même. Si lui-même, l'enfant l'a vu aller dans un coin obscur avec une femme, et que l'enfant veut reproduire ce qu'il a vu chez son père, si le père dit tais-toi, lui-même, il comprend que papa est en train de me prêcher un évangile qui ne tient pas la route. Si nous voyons un peu. Parce que chaque parent dans sa maison est un prédicateur. C'est ce que je voulais dire de manière plus simple. Chaque parent, chaque père dans sa maison est un prédicateur. Le meilleur prédicateur de sa maison, c'est le père. Donc, que Dieu soit béni. Je crois que j'ai terminé le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour réveiller les consciences et permettre aux hommes de retrouver la vérité. Et un dernier verset, en ce qui concerne cet enseignement, c'est Deutéronome. Donc, la parole de Dieu, c'est toujours un choix. Ouais, un peu. Il faut bien que les gens le comprennent. C'est toujours un choix. Il y a toujours le choix. Et nous sommes tout simplement les instruments pour donner cette parole, donner le choix aux gens de choisir. C'est de la tautologie, mais cette fois-ci de la bonne tautologie. C'est-à-dire quoi? Donner le choix aux hommes de choisir. Donc, Deutéronome chapitre 30, verset 15. Le dernier verset, passons. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et la suite de ce verset, c'est tout simplement la prescription de Dieu que je t'en ai donné tantôt.
Donc, Dieu met devant nous, il utilise les intermédiaires, il utilise des vases pour mettre devant nous le bien et le mal. Il met devant nous la vie et le bien. Autant pour moi. Attends, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors, s'il y a un détail de ce verset qu'il faut remarquer, c'est que Dieu met. Dieu n'enlève pas le mal. Il n'enlève pas la mort, mais il met. Pour clôturer cet enseignement, pour dire quoi? Celui qui veut devenir sage, celui qui veut avoir la vie, parce qu'on ne peut que devenir sage en recevant la vie, il deviendra sage. Celui qui veut mourir davantage, Dieu mettra encore. C'est pour ça qu'il y a des prophéties de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et en général, ce sont des religions qui contribuent à cela. Parce qu'en général, pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas Dieu et que leur foi n'a aucune coloration, ils sont encore plus ou moins libres. Moi, je le dis en connaissance de cause et je rends grâce à Dieu de m'avoir fait passer par là, de n'avoir pas été vraiment dans une certaine religion qui a coloré en quelque sorte ma foi. Donc, ces personnes sont encore plus ou moins libres. Parce que, autant mieux, encore une fois de plus, rester un insensé simple que de devenir plus tard un insensé endurci ou un insensé inverti. Donc, c'est plutôt, c'est ça. Parce que quand quelqu'un est devenu endurci, j'avoue, c'est difficile. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, c'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. On n'aimerait pas avoir ce genre d'insensé. Mais ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit que Dieu va davantage envoyer le mensonge, envoyer les faux prophètes pour séduire ceux qui aiment le mensonge. Donc c'est pour dire que si quelqu'un écoute cette vidéo et qu'il aime le mensonge, qui aime la filouterie, qui aime la fourberie, alors Dieu va envoyer, il va envoyer. Non, celui-là, il est fou, il est déréglé, c'est un malade mental. Il va envoyer, il va envoyer. Il va envoyer et il va envoyer. Que je vous dis, c'est ça. Dieu, il va le faire. C'est pas Satan qui va le faire. Dieu va le faire. Afin que ces gens, non seulement ne demeurent pas insensés, mais qu'ils soient plutôt des insensés invétérés. Plutôt. C'est-à-dire que ça va s'empirer. Parce que Dieu a plusieurs canaux, plusieurs moyens de parler. Pas de manière simple. Il tend sa main de manière simple. Et quand une personne refuse sa main, alors il se retire. Dieu ne force pas. C'est Satan qui force. Satan donne. J'ai vu des endroits aussi quand je partais encore faire des campagnes d'évangélisation. J'ai vu des endroits où il y avait des religieux qui étaient là, ils évangélisaient avec des beignets. Je parle de ce que j'ai vu. Pas parce qu'on m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu. Évangéliser avec des beignets. Tu le vois, il disait, ah non, tu sais que les gens aiment les beignets. Et c'est vrai. Nous, de notre côté, il y avait presque personne qui venait. Il y avait des gens qui me voyaient à descendre, qui fuyaient. Mais de son côté, les gens venaient. Tu manges les beignets. Il te dit, ah, tu sais que Jésus-Christ t'aime. C'est vrai. La Bible dit, le nom de Christ n'est pas moi annoncé. Que ce soit d'autres qui prêchent Christ par envie ou par motif de dispute. Le seul bénéfice dans cela, c'est que le nom de Christ n'est pas moi annoncé. Mais ce n'est pas ça l'évangélisation. On ne donne pas l'évangile aux gens pour qu'ils deviennent riches. On ne donne pas l'évangile aux gens pour qu'ils deviennent puissants. On ne donne pas l'évangile aux gens pour qu'ils obtiennent la boue de la terre. Déjà, Christ nous a bénis, je dirais, si les gens veulent comprendre la bénédiction qu'un chrétien a en Jésus-Christ, je vais donner une petite image de cette bénédiction. Bien je vais donner un petit comparatif. Mais un micro comparatif. Les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ sont tellement incommensurables. Même le plus riche de la terre. Le plus riche de la terre. Cet est dans le siècle présent, c'est Elon Musk. Même le chrétien de dernier, le prématuré né, est plus riche que le plus grand milliardaire de la terre. Plusieurs qui vont écouter ça peut-être rire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Il y a combien de milliardaires qui sont morts sur les lits d'hôpital avec l'argent rempli en banque? On a fini par les enterrer comme des chiens. Leur argent, toute la fortune a donc servi à quoi? On va seulement pointer tel édifice, tel ceci, tel cela. Mais plus rien. Un jour ou l'autre, Dieu va redemander des comptes. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Ah non, j'ai fait ceci. Ok, ma parole a dit ceci. C'est la parole de Dieu qui va... La Bible dit quoi? Dans l'Apocalypse. Les livres seront ouverts. Donc, je ne veux pas trop rentrer là dans ce détail, mais je crois que j'ai terminé mon message. Tout ce que Dieu a voulu que je dise dans ce message. Et que le nom de Dieu soit infiniment béni et glorifié. Donc, on va prier avant de terminer. Éternel, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ce message. Et merci encore, Seigneur Dieu, pour ceux qui vont l'écouter, pour ceux qui seront délivrés par ce message. Et je te remercie aussi également, Père éternel, pour tous ceux qui prendront, que ce soit 2 minutes ou 3 minutes, pour pouvoir aller fouiller la Bible, même si c'est pour la première fois, pour essayer d'examiner ce message à la lumière des Écritures. Oh Seigneur, je te prie afin que tu envoies la lumière dans le cœur de ceux qui voudraient être sauvés, dans le cœur de ceux qui voudraient te rechercher. Seigneur, conduis ces personnes toi-même. Conduis ces personnes toi-même sur le chemin de la vie, sur la vérité. Car Seigneur Dieu, tu es le seul bon berger, le seul qui existe et le seul qui est recommandable. Oh Seigneur, c'est toi que j'ai prié et je sais que Seigneur Dieu, tu existes véritablement et que tu te manifesteras dans la vie de quiconque. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, on va se dire à la prochaine, si Dieu le veut, pour une prochaine vidéo. Bye.